Lee Cronin oublie un peu trop l'horreur et se repose excessivement sur les acrobaties de ses démons contorsionnistes, inspirés de l'Exorciste, ou encore des films de fantômes chinois. J'imagine sans difficulté que le budget était un peu serré, mais je reste largement sur ma faim en ce qui concerne le facteur choc de ce nouveau film. Tout ça est aussi une affaire de choix. D'ailleurs, en parlant de contorsion, pour pas mal de raisons, je ne suis pas non plus client de la créature protéiforme que le film nous servira en guise de boss final. D'abord, je trouve que ce n'est pas très cohérent avec les histoires de possession d'Evil Dead, et en plus, je pense que c'est une solution de facilité narrative pour réalisateurs qui ne savent pas comment boucler leur film. Réunir tous les monstres en une grosse boule de pâte à modeler est une manœuvre dans l'air du temps, qui ressemble plus à un raccourci expéditif pour compenser un manque de créativité flagrant qu'à une véritable idée subversive. Je peux dire en tout cas, c'est que celui qui l'a conçu aurait mieux fait de se casser une jambe. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la scène dans laquelle les bras et les membres de la créature apparaissent en haut de l'ascenseur évoque furieusement la bande-annonce du prochain Resident Evil qui propose exactement la même scène, mais à travers une porte. Avouez que la ressemblance est miraculeuse. On est apparemment arrivé à un point où tous ces jeunes réalisateurs semblent prisonniers des codes visuels assez limités de leur époque, au point de se parodier les uns les autres et de nous refourguer sans arrêt les mêmes recettes. J'espère qu'on en sortira un de ces jours. On peut toujours rêver, non? J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.